Vous êtes bien sur Jade FM, deuxième mercredi du mois. C'est l'heure de retrouver l'instant clé des familles. Florence, Régine, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Régine, tu m'as demandé si je savais ce qu'était une comptine. Je crois savoir, mais on va voir ça avec vous en détail aujourd'hui. Je vous laisse annoncer le thème de l'émission. Alors justement, le thème de l'émission, on a choisi les comptines, une vraie richesse à cultiver en famille. Eh bien, bienvenue dans l'instant clé des familles. Nous allons explorer une initiative qui fait vibrer le cœur des familles. En effet, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance de lire, de dire, de chanter des comptines aux enfants, et ce, dès leur plus jeune âge. Bref, de leur transmettre ce patrimoine culturel qui remonte souvent à la nuit des temps. À la clé des familles, les comptines sont omniprésentes. Je ne dis pas jour et nuit, mais on en dit tout le temps, on en chante tout le temps, à toutes les occasions, dans toutes les activités, sur le thème souvent du jour, mais pas que. Alors tout d'abord, on va vous dire ce qu'est une comptine, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est qu'une comptine. Disons qu'elle a un peu le mot a un peu évolué. Alors en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mot comptine n'a rien à voir avec le verbe compter ni raconter. De fait, ça s'écrit comptine. Donc, ça vient de compter. 1, 2, 3, etc. Les comptines, en fait, ce sont des formules courtes qui sont récitées ou chantées et que les enfants utilisent soit pour commencer un jeu ou pour désigner celui ou celle qui collera ou qui sera le chat. Mais en fait, les comptines, ça sert aussi et surtout à les amuser, les enfants, et à éveiller les petits-enfants. Tu nous dis... Les différentes sortes de comptines. Voilà, exactement. Il y en a plusieurs types de comptines. Il y a les comptines dont on vient de parler, les comptines numériques, qui sont un accès au nombre. Tout le monde connaît 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans un panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Donc ça, c'est une comptine numérique. Numérique, oui. C'est ça. Il y a celles avec qui on peut jouer avec les sons, les allitérations, les rimes. Elles n'ont parfois pas grand sens, mais elles sont faciles à retenir. Alors, par exemple, Amstramgram, piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam. Amstramgram, pidam. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît, j'espère que tout le monde connaît. En tous les cas, c'est des comptines à se transmettre. Il y a aussi les comptines dites narratives, qui portent une histoire un peu cocasse ou des fois totalement surréaliste. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent... Trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau. Ça vous fera l'escargot tout chaud. Comme dit Gad Elmaleh, est-ce qu'on a déjà vu une comptine, une souris verte? Non, mais... Tout le monde connaît la souris verte, du plus petit au plus grand. Alors les comptines, c'est un petit texte, un récit qui est transmis de génération en génération, souvent par voie orale. Et il y a des variantes suivant la région, le pays d'ailleurs aussi. Parfois elles sont poétiques, sans lien avec la réalité. Certaines mettent en scène des animaux qui véhiculent une image particulière, comique, drôle, terrifiante. La souris, le cochon, l'éléphant, le lapin, même l'araignée. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Avec l'introduction de l'animal, c'est l'occasion d'ouvrir la porte à un monde fantastique et magique, dans lequel tout arrive et où tout est possible. La comptine propose un univers merveilleux, irrationnel, qui plaît aux enfants et aux plus grands aussi. Quel est l'intérêt justement de la transmission de ces comptines pour les tout petits ? Voilà, les pratiques sont multiples. D'abord, elles peuvent aider au développement du langage. Les rimes, la musicalité des mots, la répétition des phrases permettent à l'enfant d'enrichir son vocabulaire et d'appréhender la structure de la langue. Elle peut aussi stimuler la mémoire, l'attention et même la coordination motrice grâce aux gestes associés. Tout le monde connaît pomme de reinette et pomme d'api, tapis, tapis rouge, pomme de reinette. Et là, vous avez les deux points qui se mettent les uns sur les autres. Grâce à ces gestes, les mots entrent dans l'apprentissage du vocabulaire
Et les enfants retiennent très bien. Et même les tout petits. Moi, j'ai encore essayé avec ma petite de 5 mois, il n'y a pas longtemps. Et même si elle ne comprend pas, c'est pas grave. C'est le ton de la voix. D'ailleurs, il y a un spécialiste en linguistique, Evelio Cabrero Parra, qui dit que le premier livre, c'est le visage de la mère. C'est-à-dire que l'enfant va voir comment la mère ou l'adulte qui accompagne le petit va raconter la chose. Et c'est ça qui va marquer l'enfant. Alors moi, ça me fait penser à un siphon fond. C'en est une aussi, hein? Oui, un les petits siphon fond, les petites marionnettes. Un siphon fond, 3 petits tours et puis s'en vont. Ils adorent les enfants, hein? Oui. La répétition est très très importante dans ces petits textes, ces récits. Et grâce à ces récits, l'enfant rentre dans la langue du récit, qui est une langue différente de la langue du quotidien. Des injonctions du genre bonjour, comment tu vas, t'as mis ton manteau, viens avec moi. Dans la langue du récit, il y a souvent un sujet, un verbe, un complément. Même si des fois le texte est un peu fou, mais c'est pas grave. Ça permet à l'enfant de rentrer dans le monde du récit. Une première lecture, une première approche de la lecture. Une première approche du récit. Voilà. Donc c'est important de les dire, de les redire, de ne pas avoir peur de les dire, même si ça paraît absurde. C'est pas absurde, ces textes-là sont fondamentaux. Non, mais c'est un peu le problème des transmetteurs, des parents et aussi des... On en parle après. On en parle après. Dans les conseils. Dans les conseils. Tu sais, il y a un dernier bienfait tellement important, Régine. Ben oui, c'est le fait d'être avec son enfant, d'être face à face avec son enfant, d'avoir un toucher aussi avec son enfant, de créer du lien par le regard, par la mimique du visage, la mimique aussi des mains. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je constate malheureusement que ça se perd un petit peu. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'association, on y insiste à chaque activité. On va remettre ça au goût du jour. Oui. Aujourd'hui, sur JDF. Et tu disais, en fait, en termes de liens affectifs que les comptines peuvent créer, tu m'as dit une fois, c'est une véritable déclaration d'amour. Mais oui, parce que quand on l'a dit avec amour, on l'a dit... même quand on dit la petite bête qui monte, on arrive avec une émotion et on arrive à un moment où cette petite bête monte jusqu'au pli du cou et l'enfant sait que c'est là qu'il faut rire. Et donc c'est une espèce de réponse alors qu'il ne comprend pas, il ne peut pas parler, mais par la gestualité et par l'intonation, l'enfant entre en communication, en amour avec celui qui la raconte. Et ces comptines ont également un aspect patrimonial. C'est notre patrimoine commun. On les connaît tous, on disait tout à l'heure, mais ça a son importance. Tout à fait. C'est vraiment ces comptines, c'est un patrimoine immatériel, comme tu disais, Régine, qui se transmet de génération en génération, par voie orale. Bien avant, ça n'était que par voie orale, bien sûr. Maintenant, c'est un petit peu différent, on verra tout à l'heure. Elle raconte des histoires, elle véhicule des valeurs et des modes de vie en propre, finalement, propres à une époque, à une région. Et certaines comptines sont tellement anciennes. Par exemple, Au clair de la lune, Frère Jacques. Vraiment, comme tout le monde les connaît, on vous fait grâce de les chanter, plus ou moins justement ou avec dans le bon ton. Alors, en transmettant ces comptines, on offre aux enfants un lien avec leurs racines. Hein, et ça, c'est une façon de leur donner un sens d'appartenance culturelle et d'enrichir leur imaginaire également. Et concrètement, alors, quels sont les bienfaits pour les jeunes enfants et leurs parents ? Pour les enfants, c'est une source d'éveil global, du corps, de la voix, de la musicalité. Ces comptines travaillent. Enfin, j'aime pas trop le mot travail. Ces comptines engagent le langage, la motricité et surtout l'imaginaire. Parce que les enfants, au fur et à mesure, qu'ils vont grandir, vont mettre des images, des images propres à eux, propres à leur vécu. Mais ils vont se créer une espèce de bande d'images. Comme Frère Jacques, moi j'ai mon Frère Jacques en tête. Ouais. J'ai sa tête. Chacun, c'est comme les marionnettes, chacun a sa marionnette aussi. Ça peut être un petit loup, ça peut être un chaperon rouge, ça peut être n'importe quoi, mais chacun, la marionnette, voilà, c'est immatériel, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors ça, c'était pour les enfants et pour les parents, dis-nous. Alors, pour les parents, c'est le moment de partager quelque chose
de commun. C'est-à-dire que on peut espérer que les parents ont entendu ces comptines, leurs parents ont déjà entendu leurs comptines, et de génération en génération, on s'est transmis ces comptines. Et ce qui est assez rigolo, c'est que moi, j'ai par exemple des façons de tourner les mains quand on fait les marionnettes, alors que les jeunes parents ne les tournent pas du tout comme moi. Et quand Ça évolue. Oui, c'est ça. Et mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas immuable. Tout peut changer et tout peut, en fonction de son vécu. On se l'approprie, quoi. Exactement. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'efficacité. Il y a simplement ce temps de partage avec ces petits récits qui sont fondamentaux. Et on parlait de région. Moi, j'ai souvenir de ma grand-mère qui avait des comptines en breton, avec les doigts. Alors, je ne saurais pas les réciter, mais c'est vrai que c'était étonnant pour nous. On écoutait sagement. Sans rien comprendre, peut-être. Sans rien comprendre. Et c'est pas grave. Et le bébé, souvent... Il y avait l'intonation. Ouais. Souvent, les transmetteurs que nous formons disent « Oui, mais ils comprennent pas, ils sont tout petits. » Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont peut-être pas comprendre, mais par contre, ils vont regarder, ils vont s'inspirer du visage que vous allez, de l'intonation que vous allez dire. Vous pouvez, vous leur donnez déjà le goût des mots, le goût de la musicalité et aussi le goût du silence grâce à ces comptines. Ce sont des souvenirs précieux. Très, très précieux. Qui après se transmettront à leurs enfants. D'où l'aspect patrimoine. Exactement. Commun. Alors, Régine, en tant que parent, des fois, on peut se trouver un peu bête de réciter des comptines, ce qu'on disait tout à l'heure. Comment vous encouragez-vous les parents à les utiliser, ces comptines, au quotidien ? Alors, une chose qui est primordiale, c'est d'être simple, d'être naturel. Ne pas se dire, quand je vais raconter une comptine, quand je vais dire une comptine, que je vais chanter une comptine, ça va être bon pour leur santé. Simplement leur dire ces mots-là comme un cadeau, comme quand on raconte une histoire le soir, c'est un cadeau. La comptine, c'est un cadeau. Et l'avantage de la comptine, qui est un très très court récit, il peut se dire le matin au bonjour, au petit déjeuner. Il peut se raconter dans la voiture, il peut se raconter lors d'une promenade, lors du bain. La comptine peut être dite n'importe quand. C'est simplement un temps de partage. Et des fois, dire une comptine sur la automobile, par exemple, pendant qu'on est dans le bain, ça va créer une surprise. Et c'est cette surprise qui va rester gravée dans la mémoire des enfants. Alors surtout, intimider, c'est sûr que l'adulte a toujours un peu peur d'être bête en disant des comptines qui ne veulent rien dire. Mais ça, c'est pas grave. L'enfant, de toute manière, tout petit, ne comprend pas la totalité des paroles. Donc, n'ayez pas peur qu'il vous dise un jour, mais... quand il vous dira un peu plus tard, à 4-5 ans, de toute manière, tu as déjà vu une souris verte, là, ça sera bien. Ça veut dire que quelque part, l'enfant a appris... C'est le débat, là. Là, on est dans le débat. Eh bien, ok, dans la comptine... Pourquoi pas Voilà. Alors, pour la plupart d'entre nous, on se souvient des comptines et on arrive à les chanter avec nos enfants quand ils reviennent de l'école avec une comptine, qui sont tout contents. Mais si on ne s'en souvient pas, est-ce qu'il y a des moyens où les trouver ou par où commencer ? Florence ? Alors surtout, pas de panique, hein. Pas de panique. Aujourd'hui, on a des ressources partout. Il y a des livres de comptines, il y a bien sûr des vidéos en ligne, il y a même des ateliers de parents, enfants, dans certaines médiathèques. Enfin, des ressources, il y en a, en veux-tu, en voilà. Et à la clé des familles, on a même créé un livret. Un petit livret de comptines. Pour que les parents puissent chanter en même temps que nous. Parce qu'on s'est aperçu que certaines comptines n'étaient pas tout à fait connues pour ces jeunes parents. Oui, les versions évoluent et changent. Alors, on chante en karaoké comme ça. Et vraiment, on a eu ce mois-ci encore une séance avec un ami guitariste qui vient une fois par mois, justement, chanter les comptines et partager ce moment. C'était vraiment fantastique. Et on leur a donné ces petits livrets. Ils étaient très contents, d'ailleurs. Donc, il y a toujours moyen d'en trouver. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on voit souvent, c'est d'utiliser ce que tu voulais dire, Florence. Oui, c'est ça. Il y a effectivement, on a parlé de sites sur le net pour découvrir les comptines ou pour faire découvrir les comptines aux enfants. Mais surtout, et là, je reprends ce que tu as dit, Régine, ce que tu m'as dit l'autre jour. Il ne s'agit pas de mettre l'enfant pendant 1 heure devant
devant des vidéos de tuto. comptines YouTube, devant, Ah oui. voilà, c'est ça, un tunnel de comptines, le pauvre gosse, excuse-moi, mais il en aura plein les oreilles. Et c'est pas ça une comptine. Une comptine, en fait, c'est une petite virgule de lien familial Ouais. qu'on doit égrener, comme tu disais, à n'importe quel moment de la journée. C'est une petite virgule, une petite bulle de bien-être, une petite bulle de partage, d'affection, et surtout pas. C'est pas un apprentissage alors non, pas n'allez pas, s'il vous plaît, les parents devant les ou alors de manière très très contrôlée, j'allais dire, une fois de plus, n'est-ce pas, Régine, comme toujours. Disons que ça peut vous servir si des fois vous ne connaissez pas la mélodie. Ça vous donne une idée. Ou la gestuelle, parce que beaucoup de comptines sont accompagnées de gestuelles. Mais faites-la vous-même, Oui. cette gestuelle. Préparez. Et c'est ça que l'enfant va aimer. Mais oui. Et c'est un fait qu'ils aiment bien regarder, parce que moi, je connais pas mal de familles qui font ça. Et les enfants connaissent les comptines par cœur. Au début, je me dis, oh, mais ils sont super. Mais en fin de compte, quand ils ont passé 1 heure devant les comptines, c'est sûr, une vidéo YouTube, C'est du rabâchage. c'est du rabâchage. C'est plus, Mm. voilà, ce n'est pas ce temps, comme tu le disais, Florence, un temps de partage, une petite virgule. Parce que, bon, 1 kilomètre de comptine. Ça doit être fatigant. Ouais. Exactement. Moi, l'important, c'est vraiment le partage, quoi, le moment qu'on passe, Tout à fait. même si c'est 30 secondes. Oui, puis on peut Une toujours aller musarder dans les médiathèques, les bibliothèques, pour aller trouver dans des ouvrages, des bonnes maisons d'édition. Les maisons d'édition se sont emparées justement de ces petits textes, ces petits récits, et les ont illustrés, des fois les ont augmentés, de façon à faire connaître ce patrimoine qui normalement est connu par de bouche à oreille, mais voilà, le temps où l'on était devant la cheminée à se raconter des histoires n'est plus celui de maintenant. Donc, les livres le permettent de ça. Vous avez des très bonnes maisons d'édition comme Didier Jeunesse, Seuil, de la Martinière, Casterman, et j'en oublie d'autres, qui proposent des très très bons textes et des très bonnes illustrations qui ne fichent pas la comptine. Et il y a donc le livret édité par la Clé des familles. Oui, bon, c'est un tout petit livret, On mais peut vous le demander éventuellement. Exactement, Ouais. vous pouvez nous écrire à clédesfamilles44@gmail.com et on se fera un plaisir de partager notre petit travail. Alors, on va passer maintenant à une autre rubrique. Il s'agit des coups de cœur des passeurs de rêves. Donc, c'est une sélection de livres. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 5 albums pour vous, les familles, qui en fait sont, quand je dis nous, ce sont les passeurs de rêves, c'est-à-dire le comité de lecture des passeurs de rêves de la Clé des familles, qui tout spécialement a fait une sélection. Régine, tu en as un à nous proposer en premier ? Ben oui, j'ai reçu dernièrement un dernier livre de Émile Jadoul. J'en ai déjà parlé. Ah oui, un auteur, super. C'est mon auteur chouchou, fétiche. Mais il écrit tellement de belles choses écrit et illustre pour les tout petits, que son dernier, j'avais vraiment envie de le découvrir moi-même. Et ça correspond à la thématique d'aujourd'hui, qui sont les comptines. C'est l'histoire de la petite bête qui monte. En fin de compte, le titre, c'est le petit qui monte. Ce sont les doudous d'un petit garçon qui essaye de grimper sur le lit, qui monte, qui monte, qui monte. Chaque animal monte. Ça fait peur, ça, non ? Non, parce que en plus, il y a une entraide entre les animaux doudous, pour les aider à grimper. Et une fois que tous les animaux sont arrivés à la tête, près du petit garçon, les doudous et le petit garçon se disent « Mais il manque quelqu'un. » Et ce quelqu'un, c'est le bisou de papa. Donc papa monte les escaliers pour arriver dans la chambre du petit. Je vous dis pas la fin, mais vous la connaissez. On va pas spoiler. Voilà. Alors, Le petit qui monte de Émile Jadoul aux éditions Pastel. Ok. Ça date de 2027, hein, c'est 25, pardon, oui, c'est oui, tout oui. récent. Il est tout récent, il vient de sortir. Ouais, tout frais, il est presque encore, il sent l'encre. Alors moi, je voudrais vous parler d'un autre petit ouvrage, un autre petit album, format carré d'ailleurs, qui s'appelle Petit à Petit. C'est de Valérie Weichart-Giuliani et Stéphanie Marchal. C'est publié aux éditions Alice. C'est sorti aussi en janvier 2025, c'est tout frais, 32 pages. En fait, c'est un conte moderne. Je le recommande à partir de 3 ans. Un petit conte tout joli,
avec une jolie histoire d'amitié qui lie un enfant et un oiseau dans la ville. Alors, on a de jolies illustrations très originales et joyeuses. Moi, j'aime beaucoup. L'enfant, parce que c'est l'enfant. Fille ou garçon, on n'en sait rien. L'enfant joue au parc quand il entend un chant absolument merveilleux d'un oiseau. Bien évidemment, ça attire son attention. L'un et l'autre se rapprochent progressivement jusqu'à se lier d'amitié. Et l'enfant, l'enfant décide d'emmener l'oiseau chez lui, dans sa chambre, dans une cage. Mais dans une cage où il a absolument tout ce qu'il faut. Alors tout va pour le mieux, mais pour un certain temps seulement, vous imaginez bien. Bientôt l'oiseau ne chante plus, il s'étiole, il dépérit. Alors l'enfant comprend vite que c'est l'arbre le milieu naturel de l'oiseau. Alors il ramène l'oiseau dans le parc et tout rentre dans l'ordre. L'oiseau se remet à chanter. Une happy end. Exactement, et c'est ça un conte. Il y a toujours une happy end pour un conte, la plupart du temps. Pour les petits, parce que oui, il peut y avoir des mille et minuit, c'est pas happy end. Alors moi, je voudrais dire que en fait, un peu la morale de ce petit conte, c'est la liberté comme condition à l'amitié qui pourrait être, la morale de cette histoire. Et même les plus petits comprendront bien ça. Alors c'est comment on appelle, Florence dit que c'est un conte, mais c'est plutôt une histoire à structure de conte. C'est-à-dire que ce n'est pas un conte classique, mais l'histoire, le récit est comme un conte, organisé comme un conte, avec des épreuves et tout ça. Petit à petit, de Valérie Véchard. Voilà. Aux éditions Alice Jeunesse, qui fête cette année ses 30 ans. Très bien. Édition belge, maison d'édition belge, je crois. Édition belge, oui. Régine, on poursuit? Oui, alors j'en ai un qui s'appelle Machin chouette, de Mariana Copo, aux éditions Grasset Jeunesse, qui est paru en 2024. C'est un album qui traite de la vie quotidienne, et je le donnerai à partir de 5 ans, mais je l'ai testé avec des plus grands ce mois-ci, et ça a aussi super bien donné. Alors, au tout début, on a une espèce de bulle rouge qu'on appelle l'univers. C'est une unité, une grande chose. Et puis, d'un seul coup, bang, un souffle, une chose unique. Cette chose unique se disperse en 1000 fragments lumineux. Ces éclats tourbillonnent dans le vide, se transforment peu à peu et deviennent ce que nous voyons aujourd'hui. Des choses grandes et majestueuses, des petites, des discrètes, et même des choses si complexes qu'on pourrait s'y perdre. Chaque élément a trouvé sa place dans cet immense puzzle cosmique, sauf un tout petit éclat indéfinissable. Ce drôle de petit machin, personne ne savait vraiment comment il était fait, qui il était, pourquoi il existait. Était-il fait pour tout ou bien pour rien du tout? Alors ce machin chouette explore les recoins du vaste univers en observant, en écoutant, en tâtonnant. Et au fil de son voyage, ce machin chouette comprend une chose essentielle. Peu importe quoi qu'il sert, où il se trouve, il est tout simplement unique. Ce n'était pas un simple machin comme on peut s'en apercevoir. C'était un machin vraiment chouette qui procure beaucoup d'amour. Donc c'était Machin chouette de Mariana Copo aux éditions Grasset. Voilà. Jeunesse. Très bien. On en a un autre? On en a un dernier, oui, qui s'appelle Bzz Bzz. Voilà, Bzz Bzz. En fait, Bzz Bzz, vous imaginez bien, c'est une abeille. Alors, Bzz Bzz, c'est un album, un joli album rectangulaire, grand format, de Giovanni Colaneri. Il est traduit de l'italien par Emanuele Sandron. C'est paru aux éditions Versant Sud, 36 pages, en mars 2024. En fait, c'est un très bel album-jeu qui est plutôt à regarder qu'à lire. Oui, parce qu'il n'y a pas de texte, ou presque. C'est un cherche-et-trouve. C'est un cherche-et-trouve, exactement. Exactement. Mais cherche-et-trouve quoi? La petite abeille, bzz bzz. Ça amuse toujours les enfants, ça. Donc la petite abeille, il se balade en ville, probablement à Naples d'ailleurs, en Italie.
Il fait beau, il y a du monde partout, la circulation est dense, comme en Italie. Tout est coloré et gai. Les doubles pages sont prétexte à observer attentivement pour trouver où est cachée la petite abeille. Alors, selon les pages, dans la cour d'école, en centre-ville, au musée, au zoo, à la plage, dans le parc public, sur le port ou encore sur la Grand Place. Alors, les illustrations, comme vous pouvez l'imaginer, sont denses, colorées, les perspectives très originales. Moi, j'aime beaucoup cet album. Donc on peut le parcourir à partir de 3 ans. Oui, on peut le parcourir absolument à partir de 3 ans. Et ça va aiguiser le sens de l'observation fine. Et ça sera aussi un prétexte pour faire parler l'enfant qui pourra décrire le lieu et les situations. Et le jeu ne s'arrête pas là, puisqu'à la fin de l'album, il est proposé de retrouver aussi les amis de Bzz Bzz, la petite abeille, qu'on a vu défiler dans l'album. Donc on peut recommencer. C'est une façon de retourner et revoir les détails qu'on n'a pas vus. Alors, un petit conseil, quand on lit un cherche-et-trouve, ne faites pas toutes les pages, sinon vous allez fatiguer l'enfant. Prenez une double page par jour et prenez du temps à découvrir le moindre détail avec votre enfant. C'est un album à partager en famille, c'est fantastique, ces livres-là. On en a un autre. Ah, pardon, oui, on en avait un autre. Alors, c'est vraiment aussi, oui, ils sont tous beaux. Hein. Le problème, c'est qu'on pourrait vous parler pendant des heures des livres que l'on découvre. Celui-ci, il s'appelle On t'aime. Le thème est d'actualité, puisque bientôt, c'est la Saint-Valentin. Mais c'est pas un livre qui parle de la Saint-Valentin. C'est simplement un livre qui parle d'être aimé par le soleil, par la pluie, la mer, les plantes. Le monde entier va dire « je t'aime ». Et ce qui est très bien, c'est que c'est « je t'aime », c'est pour les deux sexes, quoi. C'est pas genré. Et donc, de plus en plus, on trouvera des livres comme ça pour amener les enfants et les adultes qui les accompagnent à comprendre qu'il n'y a pas qu'un genre. Et donc, de page en page, des mots simples, des illustrations simples aussi qui montrent cet amour que l'on peut avoir pour le soleil, pour la mer. Et puis, à la fin, c'est un hymne à l'émerveillement de chaque chose, parce qu'à la fin de la journée, la chose qui va être encore plus importante, le plus d'amour, c'est la personne qui accompagne l'enfant et qui dit « moi aussi je t'aime ». Voilà. C'est un livre pour apprendre à dire je t'aime. Peut-être, on en a besoin peut-être. Ce n'est pas toujours facile. Voilà. Alors j'ai oublié de dire que c'est de Su-Jean Rime. Su-Jean, j'ai vu qu'elle était américaine. Oui, c'est traduit de l'américain. Su-Jean Rime, voilà. Et aux éditions Rue du Monde, une maison d'édition très engagée sur différents thèmes, notamment très engagée. On va passer maintenant à l'agenda de l'instant Clé des Familles, donc l'agenda de l'association Clé des Familles. Ça commence le 22 février. Alors, à l'agenda de ce mois-ci, on a, ce mois-ci et en mars d'ailleurs, le 22 février, à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz, de 10h à 11h15, eh bien, c'est une séance des petits explorateurs d'histoire. Ça, c'est donc une séance réservée aux 18 mois 3 ans accompagnés d'un adulte. N'hésitez pas à vous inscrire à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz. Je peux même vous donner un scoop, ça sera la confiture de bisous, le thème. Oh là 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 là. Ça en dit long. Ça donne envie, hein. Ouais. Donc ça, c'est le 22 février. C'est ça. Les lundis, alors comme tous les lundis, le lundi 24 février, lundi 3 mars, lundi 10 mars, eh bien, rendez-vous à la Clé des Bambins. C'est toujours à Pornic, au centre Montval, de 10 à 12 heures. Et là, beaucoup de réjouissances aussi. Motricité, lecture, comptine, musique. Voilà, pour les parents qui accompagnent les enfants de 0 à 3 ans. Le 26 février, le mercredi, de 10 à 12, à Chauvet, salle Kilala, eh bien, c'est l'atelier de la clé des possibles, avec cette fois-ci une sortie dans le parc. Oui, comme une fois par mois, depuis septembre, on fait une sortie au parc pour découvrir le parc pendant toutes les saisons, accompagné d'un guide qui est fan de la nature et de photos. On l'avait reçu, je crois, dans cette émission. Gérard, oui.
Le 5 mars, il y a 2 événements le 5 mars. D'une part, de 10h30 à 11h30, la petite clé qui lit à la médiathèque de Pornic. Alors, il y a 2 séances pour les 3 mois, 3 ans et pour les 4 ans à 8 ans. Dont le thème, c'est « La nature s'éveille ». Voilà. Le 5 mars aussi, comme nous disions, là, cette fois-ci, c'est à Chauvet. La clé des possibles, c'est aussi un mercredi. Voilà. Le thème de la clé des possibles sera au pays des contes. En effet, tout le mois de mars sera consacré à la redécouverte ou la découverte de contes classiques et détournés. Le 8 mars, à Chauvet toujours, c'est un samedi. Une fois par mois, le samedi, il y a la clé des louveteaux, là, pour les tout petits. Donc c'est 3 mois, 6 ans. Et là aussi, il y a 2 séances, de 10 à 12, donc de 10 à 11 et de 11 à 12, à la salle de l'éclair à Chauvet. La clé des louveteaux pour les petits. Le 8 mars, deuxième événement, 8 mars, oui, c'est ça. Et ça, c'est toute la journée. C'est très important, n'hésitez pas à noter cette date-là, mais toutes les dates sont importantes. Là, c'est toute la journée, de 10h à 18h ou 10h à 17h, je crois que c'est plutôt à Rouens. Il y a le Festival de la famille, donc organisé par Parentop, où bien évidemment la clé des familles animera des ateliers. Oui, les ateliers des petits explorateurs d'histoire. Voilà, il y en aura 2 dans la journée, n'est-ce pas Régine? 4. Oh, 4, oui, 4. C'est l'inflation. Oui, c'est ça, 2 le matin et 2 l'après-midi. Donc le 8 mars à Rouen. Absolument, réservez votre dimanche. Oui, un super... Pardon, c'est un samedi. Oui, c'est un samedi. C'est un samedi. C'est... Faudra vérifier. Oui, c'est un samedi, puisque c'est en même temps que bon, c'est le 8 mars en tout cas. C'est le 8 mars, jour de la... Du droit international, de la journée internationale du droit des femmes. Oh, voilà, c'est yes. ça. Il y aura un documentaire d'ailleurs sur Jeanne FM. Ah, très bien. Pour le festival? Dans ce cadre-là. D'accord. Très bien. Toujours des choses à diffuser. Et dernière date, voilà, encore une séance des petits explorateurs d'histoire à Pornic au centre Montval. Ça sera le 11 mars de 10h à 11h. Et on remettra la confiture de bisous pour ceux qui ont loupé la dernière séance. Super tout ça. On peut retrouver ces infos quelque part sur votre site? Ah oui, le site c'est clédesfamilles.org. Voilà. Bien référencé, vous tapez simplement clédesfamilles.org, facile à trouver. Vous allez sur l'agenda et vous trouverez... Voilà, puis vous vous inscrivez à la newsletter, comme ça vous recevez toutes les infos régulièrement. Voilà. Formidable. Et on retrouve aussi cette émission en podcast avec toutes les autres qu'on a faites précédemment sur le site de Jeanne FM. Eh bien, mesdames, on a fait le tour, je crois, des comptines. Ah non, j'en ai encore une dernière. T'en as une dernière. Oui, allez, un petit cadeau. On va conclure avec ça. Voilà, vous êtes prêts? Eh ben ouais. La niche o, loa niche ba, libou niche ni haut ni bas, ou libou niche. Un petit texte que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage de Linda Corazza aux éditions du Rouergue. Une comptine qui se transmet. Facile à apprendre. Oui. Ou les bouniches. Ou les bouniches. On dirait un exercice d'articulation un peu. Oui, une virlangue. Une virlangue. Ou comme m'a dit un enfant ces derniers temps, c'est un mort la langue. Au lieu de dire virlangue, il m'a dit mort la langue. C'était trop mignon. Oui, puis c'est parlant en fait. Oui, c'est ça. Bien, mesdames, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. Merci Valérie. Même merci. heure, à bientôt. Même endroit. Merci Radio Jeanne. Au revoir. Au revoir.